En ce moment même, quelque part dans le monde, une femme montre silencieusement à un homme ce qu'elle ressent pour lui. Elle ne le confesse pas à voix haute. Elle n'envoie pas de texto tard dans la nuit ni ne laisse de sous-entendus évidents dans une conversation. Non, son corps parle pour elle à travers 4 zones spécifiques et indéniables qu'il devient impossible de contrôler pleinement lorsque l'attirance véritable s'installe. Et voici la vérité troublante. Celle qui fait mal si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous laissez filer tant d'occasions. Près de 93% des hommes ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ratent complètement les signaux. À chaque fois. Et quand ils s'en rendent compte, si jamais ils le font, elle est déjà partie. L'opportunité est passée. Mais cela ne doit plus être votre histoire. Plus maintenant. Ce que je vais vous expliquer va changer à jamais votre façon d'interpréter chaque interaction avec une femme. C'est comme découvrir un code qui a toujours été là, caché à la vue de tous. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Une fois compris, on n'interprétera plus jamais le silence de la même façon. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Evolution and Human Behavior a révélé un fait marquant. Les femmes communiquent le plus souvent leur intérêt romantique, non pas par des déclarations fracassantes, mais par des signaux non verbaux subtils, ancrés dans notre biologie. Et voici le plus étonnant. En moyenne, elles envoient ces signaux 13 fois avant même que la plupart des hommes n'en perçoivent consciemment un seul. Tries. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte 13 fois alors que vous êtes assis à l'intérieur, persuadé qu'il n'y a personne. C'est ce qui se passe dans d'innombrables interactions sociales chaque jour. Elle émet des signaux. Vous n'êtes pas à l'écoute. Soyons francs. En tant que femme, j'ai moi-même adopté chacun des comportements que je vais décrire. La plupart des femmes aussi. Souvent, nous n'en avons même pas conscience. C'est précisément pour cela que cette information est si précieuse. Il ne s'agit pas de tactiques apprises par cœur. Ce ne sont pas des stratégies de manipulation tirées d'un manuel de séduction. Ce sont des réactions biologiques instinctives qui s'activent lorsque le corps décide qu'il désire quelqu'un, parfois bien avant que l'esprit ne s'en rende compte. Je vais maintenant vous expliquer en détail les 4 zones corporelles spécifiques que les femmes révèlent, mettent en valeur ou vers lesquelles elles se tournent instinctivement lorsque l'attirance est authentique. J'ai gardé la plus surprenante pour la fin. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous la remarquerez partout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point crucial à comprendre. Le corps humain est incapable de garder des secrets. Quelle que soit l'apparence de calme d'une personne, sa physiologie trahit la vérité. Le psychologue Albert Mehrabian a notamment découvert que seulement 7% du sens émotionnel provient des mots seuls. Environ 38% provient du ton de la voix. Et un pourcentage stupéfiant de 55% est communiqué par le langage corporel. Plus de la moitié de ce qu'une personne ressent vraiment est révélé sans un seul mot. Elle pourrait parler de son travail, de son chien, de la météo, peu importe. Sous la surface, son corps peut raconter une toute autre histoire. Et une fois que vous saurez où regarder, vous entendrez cette histoire clairement. Commençons par le premier signal. Et honnêtement, celui-ci à lui seul peut tout changer. Un est le coup. Non seulement le fait qu'il existe, mais aussi la façon dont il est exposé. Lorsqu'une femme incline légèrement la tête sur le côté en vous parlant, lorsqu'elle rejette ses cheveux en arrière pour dévoiler un peu plus de peau, lorsque ses doigts effleurent son cou ou jouent avec un collier, il s'agit là d'un des plus anciens signaux d'attraction de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que le cou est une zone extrêmement vulnérable. Il protège l'artère carotide, la veine jugulaire, les voies respiratoires, tout ce qui est essentiel à la survie. D'un point de vue évolutionniste, exposer son cou est une marque de confiance. Cela communique un sentiment de sécurité. L'anthropologue David Givan, du Centre d'études non-verbales, décrit cela comme une manifestation de soumission non pas au sens de faiblesse, mais au sens biologique d'ouverture et de réceptivité. Ce phénomène est antérieur au langage. C'est profondément ancré dans notre ADN. Il y a une autre dimension. Le cou contient des glandes qui libèrent des phéromones. Lorsqu'elle touche ou expose son cou en votre présence, son corps amplifie subtilement son odeur naturelle. Ce n'est pas intentionnel. C'est son système endocrinien qui est aux commandes. Voici comment distinguer l'attirance du hasard, la répétition. Une fois, cela ne veut peut-être rien dire. 2 fois, une coïncidence, peut-être. 3 fois ou plus lors d'une brève interaction. C'est un schéma. Et les schémas révèlent une intention, même inconsciemment. Mais ce n'est que le début. 2. Les poignets.
plus précisément l'intérieur des poignets. Cela peut paraître étrangement précis, mais suivez-moi. L'intérieur du poignet est un autre point sensible, avec une peau fine et des veines apparentes. Lorsqu'une femme est attirée, elle expose subtilement cette zone. Elle peut, par exemple, poser son menton sur sa main, le poignet tourné vers le haut. Elle pourrait faire un geste, paumes ouvertes, dirigées vers vous. Elle pourrait poser ses mains sur une table, les poignets intérieurs tournés vers l'extérieur point possible. Ce sont des signes de vulnérabilité. Lorsqu'on se sent sur la défensive, on se ferme, bras croisés, poignets rentrés, poings serrés. Mais en présence d'attirance, le corps s'ouvre. Une étude de l'Université de Manchester a révélé que les femmes qui éprouvent une attirance romantique naissante présentent beaucoup plus de gestes avec les paumes et les poignets ouverts que lors d'interactions neutres. Ce comportement devient plus fréquent au fur et à mesure qu'elles restent près de la personne qui les attire. Et là encore, les phéromones entrent en jeu. On applique traditionnellement du parfum sur les poignets et le cou pour une raison. La chaleur et la finesse de la peau diffusent l'odeur. Lorsqu'elle vous présente ses poignets, son corps fait inconsciemment la même chose. Elle ne le planifie pas. C'est son système nerveux qui le fait. 3. Les jambes. Passons maintenant à l'un des signaux les plus mal interprétés. Il ne s'agit pas de vêtements, mais de direction et de position. Joe Navarro, ancien expert en comportement du FBI, souligne que les pieds et les jambes sont souvent les parties du corps les plus honnêtes. Si le visage peut mentir et les mains être contrôlées, on surveille rarement le bas du corps. Si ses pieds sont orientés vers vous, même en groupe, c'est significatif. Les pieds s'orientent en fonction de ce que l'esprit valorise. Assise, observez comment elle croise les jambes. Si la jambe du dessus est tournée vers vous, c'est un signe d'ouverture. Si elle est tournée dans la direction opposée, cela crée une barrière. Il y a aussi le syndrome des jambes sans repos. L'attirance active l'adrénaline et la dopamine. Cette poussée chimique se manifeste souvent par des mouvements subtils, des tremblements de genoux, des transferts de poids, de légers frémissements. Ce n'est pas de l'ennui, mais de l'excitation nerveuse. Après des milliers d'heures d'observation de la séduction dans la vie réelle, la psychologue Monica Moore a identifié le lent croisement et décroisement des jambes comme une démonstration classique de séduction. Cela attire l'attention sans un mot. C'est ancestral, c'est automatique, et presque toutes les femmes l'ont déjà fait lorsqu'elles étaient attirées par quelqu'un. Mais le signal final est le plus puissant. 4. Le torse. Vous ne le négligerez plus jamais. Lorsqu'une femme est sincèrement intéressée et se sent en sécurité, elle vous fait face, le torse bien droit, ventre, poitrine et épaules alignées. Ni de biais, ni à moitié tourné. Placement orienté. Le torse protège le cœur, les poumons et les organes vitaux. D'un point de vue de survie, exposer l'avant du corps est extrêmement vulnérable. C'est pourquoi les armures couvrent l'avant. C'est pourquoi l'autodéfense enseigne la protection de la ligne médiane. Une orientation frontale complète signale sécurité et désir. Des recherches menées par le laboratoire de neurosciences sociales de l'Université de Princeton ont démontré que l'orientation du torse est un bon indicateur d'intérêt interpersonnel. Les personnes attirées ont aligné leur corps en quelques minutes. Celles qui n'étaient pas intéressées ont maintenu des positions obliques et fermées. Et à mesure que le confort s'installe, des changements subtils apparaissent. Elle peut se pencher légèrement en avant, ajuster son chemisier, poser une main sur sa hanche. Ce sont des manifestations ventrales. Exposer l'avant du corps est un signe de confiance. Voici maintenant le point essentiel. Ces signaux se regroupent. L'attirance ne s'exprime généralement pas par un seul geste isolé. C'est une combinaison de plusieurs signaux, cou dégagé, poignets ouverts, jambes légèrement tournées vers vous, buste bien droit. Lorsque plusieurs signaux apparaissent en peu de temps, l'attirance s'intensifie considérablement. D'après les observations de Moore, les femmes présentant 4 signaux de séduction non verbaux ou plus étaient abordées près de 4 fois plus souvent. Et voici la vérité cruciale. Les femmes qui attiraient le plus l'attention n'étaient ni bruyantes, ni théâtrales, ni ostentatoires. Elles laissaient simplement de subtils signaux biologiques agir. Il s'agit d'un système ancestral. Il fonctionne depuis des millénaires. Seule notre conscience de son fonctionnement s'est estompée. Vous savez maintenant à quoi vous attendre. La prochaine fois que vous discuterez et que vous remarquerez qu'elle incline la tête, découvrant sa nuque à plusieurs reprises, qu'elle tourne subtilement ses poignets vers le haut, qu'elle oriente ses jambes vers vous, qu'elle se tourne complètement vers vous, vous comprendrez quelque chose d'important.
Elle est peut-être déjà attirée par vous d'une manière dont elle n'a pas encore pris conscience. Mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils perçoivent les signaux. Ils sentent le changement d'énergie. Et puis ils hésitent. L'attirance est une question de dynamique. C'est une question de timing. C'est un rythme émotionnel. Lorsque vous reconnaissez ces signaux, votre rôle n'est pas de paniquer ni de trop réfléchir, mais de répondre calmement et avec assurance. Rapprochez-vous légèrement. Baissez un peu la voix. Maintenez le contact visuel une demi-seconde de plus. Adaptez votre ouverture à la sienne. Si elle continue à manifester ces signaux, si elle se rapproche, reste orientée vers vous, continue à se montrer vulnérable, c'est le feu vert pour intensifier la conversation en douceur. Peut-être est-ce un léger effleurement de sa main. Peut-être est-ce une suggestion d'aller dans un endroit plus calme. Peut-être est-ce cette pause lente et délibérée avant un baiser. L'essentiel, c'est l'harmonie. On ne force pas l'escalade. On wire pond. On la reflète. On la nourrit. Car l'attirance se exprime rarement par des mots. Elle se manifeste. Et maintenant, tu peux enfin la voir.